Mes chers compatriotes, Donald Trump, le président américain, le pays le plus puissant au monde. Quand on parle du pays le plus puissant au monde, il faut qu'on parle aussi, c'est le président le plus puissant au monde qu'on appelle Donald Trump. Chers compatriotes, voilà aujourd'hui, après avoir envahi l'Iran, là où ils ont envoyé au repos éternel le guide suprême qu'on appelle Ali l'Ayatollah Khamenei. Chers compatriotes, voilà aujourd'hui, les Iraniennes sont préoccupées aujourd'hui pour nommer le successeur de Ali l'Ayatollah Khamenei, l'ancien guide suprême. Donald Trump dit aujourd'hui qu'il doit être impliqué pour la nomination d'un nouveau guide. Et c'est compris, chers compatriotes. Voilà aujourd'hui sur les différents médias aujourd'hui dans le monde entier, le fils de l'Ayatollah Khamenei qu'on appelle Mojtaba Khamenei est apprécié. Et c'est compris. Beaucoup de personnes disent oui, c'est Mojtaba Khamenei qui va succéder à son père, Ali l'Ayatollah Khamenei. Donald Trump se oppose catégoriquement en tant que président des États-Unis d'Amérique. Et c'est compris. Il s'oppose catégoriquement. Il dit aujourd'hui, le fils de Ali l'Ayatollah Khamenei ne doit pas succéder à son père. Et c'est compris. Oui, c'est ça que Donald Trump dit aujourd'hui. Il s'oppose catégoriquement. Il dit aujourd'hui, pour la nomination d'un nouveau guide en Iran, il doit participer. Et c'est compris. Pour mettre un autre guide en place aujourd'hui en Iran. Et c'est compris. Il a même parlé de ce qui s'est passé au Venezuela. Et c'est compris. Parce qu'au Venezuela, lorsqu'il a enlevé Nicolas Maduro, il a collaboré avec les nouveaux autorités vénézuéliennes, là où ils ont imposé Deli Rodriguez à la tête de Venezuela. C'est ça qu'il même lui il a dit dans cette actualité. Il a dit comme il a fait avec Deli Rodriguez au Venezuela. Donc il se vante de ça aujourd'hui. Et se comprenez. Voilà aujourd'hui Donald Trump s'impose aujourd'hui en tant que le maître du monde entier. Parce qu'il a réussi à envahir l'Iran. Mais est-ce qu'il va sortir tête haute en Iran? Parce que la guerre est projetée. Et se comprenez. Tandis qu'aujourd'hui, les Iraniennes veulent nommer un autre guide suprême en Iran, chers compatriotes. Voilà l'actualité. C'est cette actualité que je vais vous lire. Et se comprenez. Cette sortie de Donald Trump, là où il a contesté la nomination de fils de l'Ayatollah Khamenei qu'on appelle Mojtaba Khamenei. Et se comprenez, chers compatriotes. Mais avant d'abord de vous lire cette sortie de Donald Trump, mes chers compatriotes, vous qui regardez cette actualité, c'est votre actualité 224. Si vous n'êtes pas abonné, mes chers compatriotes, je vous invite tout simplement d'appuyer d'abord pour le bouton abonné et appuyer encore sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités 224. Chers compatriotes, après, appuyez encore, likez la vidéo, chers compatriotes. Écoutez, voilà ce que Donald Trump a dit. Chers compatriotes, voilà l'actualité. Je dois être impliqué dans la nomination du successeur d'Ali Khamenei, dit Donald Trump. Et c'est compris. Donald Trump dit aujourd'hui, il doit être impliqué dans la nomination d'un nouveau l'ayatollah, un nouveau guide en Iran. Et c'est compris. Écoutez, Donald Trump exige d'être impliqué dans la nomination du successeur d'Ali Khamenei. Le guide suprême iranien tué samedi. Dans un entretien accordé au site d'information Axios, ils perdent leur temps. Selon Donald Trump, qu'ils perdent leur temps. Le fils de Khamenei est un poids plume, dit le président des États-Unis, jugeant la nomination de ce dernier probable. Je dois être impliqué dans la nomination, comme je l'ai fait avec Desi Rodriguez au Venezuela. Vous avez écouté? Il a dit, comme il avait fait avec Desi Rodriguez au Venezuela. C'est comme ça que Donald Trump dit aujourd'hui. Et c'est comme vous savez, au Venezuela, lorsqu'il avait envahi le Venezuela, il a capturé Nicolas Maduro, le président vénézuélien. Il avait imposé un autre président de la transition au Venezuela. Donc, il se vante de ça aujourd'hui. Il dit, comme il avait fait avec Delcy Rodriguez au Venezuela. Donc, c'est comme ça aussi, il veut faire aussi en Iran. En Iran aussi, il veut imposer un autre guide suprême. Lui, Donald Trump. Lui, il veut imposer un autre guide suprême en Iran. Mais alors, tandis que les contextes sont différents. Et c'est comprenez. Écoutez la suite. Le fils de Khamenei est inacceptable pour moi. Selon lui, le fils de Khamenei est inacceptable pour lui. Nous voulons quelqu'un qui apportera l'harmonie et la paix en Iran. Poursuit-il, ajoutant qu'il s'opposera à la désignation de quiconque poursuivrait la politique d'Ali Khamenei. Ce qui contraindrait, selon lui, les États-Unis
à reprendre la guerre dans 5 ans. Vous avez compris. Et j'ai compris. D'abord, il se oppose catégoriquement à la désignation du fils de Ali Khamenei. Est-ce que vous comprenez? Motaba Khamenei, le fils de Khamenei, Donald Trump se oppose d'abord à sa nomination pour succéder à son père. Est-ce que vous comprenez? Il veut aujourd'hui quelqu'un qui peut imposer l'harmonie entre les Iraniens, selon lui. Alors qu'ils ont envoyé l'Iran, le moment qu'ils ont envoyé l'Iran, il y avait de l'harmonie entre les Iraniens. Il n'y avait pas la guerre. Les Iraniens vivaient très très bien en Iran. Lorsqu'ils ont envoyé l'Iran, il n'y avait pas de guerre tout de suite. Il n'y avait pas de la guerre, il n'y avait pas d'opposition en Iran. Les Iraniens vivaient très très bien. Aujourd'hui, Donald Trump a envahi l'Iran, il a provoqué une guerre dont il ne connaît pas la fin. Voilà aujourd'hui le même Donald Trump qui parle aujourd'hui comme s'il a gagné la guerre en Iran. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il confond le cas de l'Iran et le cas de Venezuela. Tandis que c'est différent. C'est complètement différent. Les contextes sont différents. Venezuela, ils sont partis, ils ont cueilli un président tranquille, sans être opposé avec une armée. Il a réussi encore à imposer un autre président de la transition au Venezuela, sans problème. Tandis qu'en Iran aujourd'hui, il a failli comment dirais-je, l'implication d'Israël. Et maintenant, de la Trump, les Américains sont venus. Est-ce que vous comprenez? Voilà jusqu'à présent, la guerre en train de prendre un autre niveau. La guerre est en train de prendre encore un autre niveau. Donc Donald Trump n'a pas de maîtrise, n'a pas le niveau de maîtriser d'abord. Il est à la Maison Blanche. On lui relate des informations. Il vient, il parle devant les médias. Aujourd'hui, tous les médias aujourd'hui sont contrôlés par eux. Parce que tous les médias occidentaux aujourd'hui parlent seulement d'Israël et des États-Unis. Tandis qu'aujourd'hui, sur le terrain, les Américains ont fui le terrain presque. Avant-hier, ils ont envoyé 6 militaires américains au repos éternel. 6 militaires américains qui étaient envoyés au repos éternel. Et ils ont effacé les militaires là. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on ne parle plus de ces militaires-là maintenant, aujourd'hui. On parle sur la deuxième phase de la guerre. Comme si Donald Trump, les Américains ont gagné la guerre avec les Israéliens. Et alors que pour gagner la guerre, ça reste du temps. Parce que l'Iran, c'est une puissance. Il détient une arme nucléaire. Il y a les armes balistiques aujourd'hui aux Iraniens. Ils sont bien armés. Raison pour laquelle je vous dis, les contextes sont différents. Les contextes sont différents entre l'Iran et Venezuela. La guerre de l'Iran et la guerre de la Russie et l'Ukraine, les contextes sont différents. Est-ce que vous comprenez? Donald Trump aujourd'hui, il a failli même pour appeler les Kurdes pour rentrer en Iran encore, pour les aider à bombarder les Iraniens. Il a appelé les Kurdes parce qu'ils sont incapables. Les Israéliens et les Américains sont incapables d'avoir sur le terrain un pays de 90 millions d'habitants. Voilà de 300 000 soldats. Les Iraniens. Vous pensez que c'est comme ça que les Américains peuvent gagner cette guerre? C'est devenu aujourd'hui une guerre de communication. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Chers compatriotes, voilà l'actualité. Donald Trump oppose catégoriquement à la nomination d'un autre guide. Il veut s'imposer aujourd'hui. C'est lui-même aujourd'hui qui veut imposer un autre guide suprême en Iran. Est-ce que vous comprenez? Là où les Iraniens ne le calculent même pas, ne le regardent même pas. Là où je vous parle même aujourd'hui, les Iraniens ont fini de désigner un autre roi, un autre guide suprême. Celui qui est en train de coordonner aujourd'hui toutes les opérations en Iran. Est-ce que vous comprenez? Ça se rend compte. C'est ça que Donald Trump se rend compte. Est-ce que vous comprenez? Chers compatriotes, voilà l'actualité. Cette actualité, essayons de la partager dans tous les groupes d'échange de WhatsApp et mettez vos avis dans les commentaires. Ce que vous en pensez, chers compatriotes. Surtout, vous qui regardez cette actualité sur votre chaîne Actualité 224. C'est une nouvelle chaîne. Donnez de la force à cette chaîne. Appuyez sur le bouton abonner pour vous abonner et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Actualité 224. Surtout encore, likez la vidéo, mes chers compatriotes. Et merci et j'attends que tu continues.